avant tout, voici l'invité. Il s'appelle Jonas Tshundu Tshundu, c'est le député national élu du Congo central, mais précisément dans le territoire de Lukula. Oui, Lukula. Bonjour, honorable, bienvenue sur ce plateau de notre Congo. Encore une fois de plus, bonjour. Bonjour et merci pour cette occasion que vous me donnez encore de parler devant le peuple congolais. Vous savez que nous avons jugé bon dans notre Congo vous faire revenir encore parce que la fois passée, vous avez été reçus sur ce plateau de notre Congo. Nous avons eu réellement beaucoup de réactions des Congolais qui ont appelé, même, je vous fais rire. Quelqu'un m'a appelé au sud qui vous me dit, mais pourquoi ce monsieur ne viendrait pas postuler ici chez nous parce que il a de bonnes idées, il achète des matériels, des tracteurs lui-même pour arranger des routes, alors que ici chez nous, les députés ne le font pas. Ce n'est pas pour de polémique, mais les gens ont dit que j'étais même étonné, les gens appelaient même à partir de l'Oja. Ils demandent à ce que tu ailles postuler là-bas. Quelle est votre réaction? Oui, bon, je crois que je vous avais dit que le Congo a un problème d'hommes. Et si les amis de toutes ces provinces-là estiment que moi je dois aller là-bas, vous savez, Konde Villa Kikan a été massivement voté au Kivu parce qu'il a bien travaillé, il a laissé les empreintes. Moi je crois qu'il faut que chacun de nous à un certain moment se pose la question parce que le Congo a fait de nous ce que nous sommes. Mais il faut que chacun se pose aussi la question de savoir qu'est-ce qui fait du Congo. Voilà. Raison pour laquelle nous parlons aujourd'hui du développement du Congo central. Voilà. Il y a 2 semaines passées, nous avons reçu l'honorable, on a commencé par l'honorable Dédé Moupassa, élu de Diofa dans le Kouilou. Après, on a reçu l'honorable Willy Bolio Eminent Parewil, élu de Balobo, dans le Maïndombe. Nous avons échangé sur le développement de la province du Kouilou et de Grand Bandundu d'une manière générale. Alors vous êtes député national élu de Lukula dans le Congo central. D'ailleurs, vous venez, j'ai suivi l'information, vous venez d'être nommé comme secrétaire général adjoint du zone sud-ouest dans votre parti INC, dont vous gérez Kinshasa, Congo central et puis Grand Bandundu. Oui. Alors, nous voulons parler aujourd'hui du développement du Congo central. En quoi le Congo central, honorable, peut être la clé du développement de la RDC? Merci, c'est vraiment une très très bonne question, ça m'intéresse. Vous savez, le Congo central, c'est l'une des provinces stratégiques pour le décollage de la RDC et de l'Afrique. C'est pourquoi vous allez constater quand le blanc Mundele est arrivé au Congo, les blancs, les Belges, avaient plus pris le plaisir de développer, de mettre plusieurs usines, plusieurs industries au Congo central. Le Congo central, à l'époque, au temps colonial, était la province la plus industrialisée de l'Afrique centrale. Et donc, vous allez comprendre. Et ça, c'est la première donne. Mais la deuxième donne, c'est que le Congo central, c'est une zone agricole de haute portée. Et c'est une province qui est encore sous-exploitée. Et vous allez constater, je vais vous informer, peut-être vous ne savez pas, et je forme à l'opinion, le Congo central est la seule province en RDC qui a le même potentiel de ressources naturelles comme Katanga. Nous avons chez nous au Congo central, les géologues savent ce que je dis, nous avons chez nous du coltan. Chez nous là, nous avons du cobalt au Congo central. Congo central. Oui, non exploité. Et cobalt. Oui, cobalt. Nous avons de l'uranium. Oui, mais comment je suis un député national. Ce nom d'État, quand je parle là, je m'assume et je peux le démontrer. Nous avons de l'uranium chez nous là. Ah bien sûr, mais bien sûr. Vous voyez, les bas fleuves là, vous avez nous avons des phosphates. Nous avons du cuivre, nous avons du cobalt chez nous là, nous avons de l'or, nous avons du diamant enrichi là, hein, le vrai diamant là, nous en avons d'ailleurs les diamants chez nous
les diamants comme de l'or, dans la rivière Lukula, à Lukula. Vous n'allez pas dans la grande forêt, mais à Lukula, à la cité de Lukula. Parce que nous, au départ, le creuseur du diamant chez nous, c'était comme un groupe de fumeurs, des chanvres, excusez-moi les termes. C'est-à-dire les gens sans forêt, les gens qui n'ont pas de terre. Bon, bah, jeunes garçons, bah, caca, et puis c'est des bruits, parce qu'ils n'ont pas à faire, ils vont creuser des diamants. Donc les gens ne s'en occupent pas. C'est après que les gens ont compris que les diamants donnaient l'argent, mais chez nous, c'est l'agriculture, l'élevage, et les gens se donnaient plus dans la forêt. Mais nous avons des diamants. Donc à la cité de Lukula, si vous allez au bord de la rivière Lukula, vous creusez de l'or, vous creusez des diamants et vous en trouvez. Vous allez... Apparemment, c'est comme si la population ne s'en occupe pas comme nous voyons ailleurs. Oui, mais effectivement, parce que nous avons... À cause de l'or, tout ça. Effectivement, parce que les gens se sont donnés d'abord à l'exploitation artisanale de ces matières premières. Vous allez constater que c'est pourquoi nous avons connu la crise alimentaire ici. Il y a l'exode rural. Quand la population demeurait la population rurale, quand elle choisissait d'être au village, vous savez, il y avait l'agriculture. La vie de Kinshasa dépend du Congo central. Aujourd'hui, nous sommes en train d'entrer dans une zone libre d'échange. Attendez, nous allons vendre quoi? Nous produisons quoi? Mais nous allons encore importer la tomate du Rwanda. Nous allons importer les choux du Rwanda. Non, mais nous avons des terres non exploitées au Congo central ici. Il y a peu de villages, mais nous avons des terres non exploitées. Nous avons des terres où on peut exploiter l'élevage au Congo central. Nous avons le fleuve Congo, il y a plein de poissons ici. Les poissons pourrissent. À l'océan. À l'océan, même au fleuve Congo. Les poissons coûtent cher ici chez nous. Mais nous importons du Thomson. Nous avons la forêt au Congo central, donc pour l'agriculture, on peut développer. Et je vous dis, il n'y a pas quelque chose qui peut provoquer facilement le décollage de ce Congo plus que l'agriculture. Parce que vous parlez de l'agriculture, j'ai échangé avec un blanc qui est un Français. Il me dit, mais votre pays, vous ne comprenez pas. J'ai quitté Matadi à bord de ma Jeep avec ma femme jusqu'à Mwanda. Il n'y a que des forêts à gauche, à droite. Il a posé la question, mais qui est le premier producteur de manioc dans les Nous avons... Il n'y en a pas. Il y a d'abord... Donc, le Congo central, c'est une zone agricole de haute portée dans l'Afrique centrale. Et nous ne sommes pas proches d'un désert. Et il n'y a aucune menace d'un désert qui monte vers nous. Donc, le Congo est rassuré sur son exploitation. Et nous avons des eaux. Nous avons le fleuve Chilwang. Nous avons le fleuve Congo. Et donc, partant du fleuve Chilwang, nous avons la rivière Kwilu. Nous avons plusieurs rivières là. Et des rivières riches où on trouve des matières premières. Mais aussi, ne vous en faites pas, mais cette sortie du Congo vers l'océan, c'est pourquoi les Portugais, à l'époque, les Belges ont négocié cette partie-là de Mwanda aux Portugais et on a échangé. On a pris la partie de Cabinda, on a donné aux Portugais. Et puis, nous avons récupéré la partie du Congo central pour la RDC. Voyez-vous? Et cette sortie vers l'océan. Mais notre plage n'est pas exploitée. Pourtant, la plage là, de Mwanda, c'est un lieu touristique. Mais nous savons beaucoup de pays, notamment les Bénin et autres pays, le Sénégal, ils vivent aussi du tourisme. Même au Rwanda, ici, quand vous allez à Goma, vous traversez à Gisenyi. Mais attends, si vous allez le week-end, il faut voir comment l'argent entre. Voilà. Mais si chez nous, on néglige. Si on exploite bien notre plage de Mwanda, mais écoute, la côte de Mwanda pourra être bien exploitée. Mais quand vous regardez, c'est mal exploité. Mais qu'est-ce qui bloque, honorable? Vous êtes député national, qu'est-ce qui bloque? Non, mais je suis en train de dire qu'il est aussi parfois question d'un problème d'un leadership responsable. Et puis de la sélection d'hommes. Vous savez, depuis un certain temps, la politique prime sur le développement. La politique prime sur la justice. Tout, c'est la politique. Mais quand nos partis politiques allient les candidats gouverneurs, quand nos partis politiques allient les candidats sénateurs, quand nos partis politiques allient les candidats députés nationaux, qui on aligne pour le Congo central? Aujourd'hui, nous avons les chefs de l'État. Moi, je suis du pouvoir, ne vous en faites pas.
L'UNC, c'est le pouvoir. Très bien. Ne vous en faites pas, l'UNC, c'est le pouvoir. Parce que nous avons conquis le pouvoir et nous sommes là au pouvoir. Nous gérons avec les chefs de l'État et j'assume ce que je dis. Et donc, si c'est le pouvoir qui veut prendre, par exemple, la tête de notre province, mais il faut que le pouvoir se pose la question, qui mettre devant? Qui mettre devant? Mais ça s'arrange au niveau de partis politiques. Ok, alors maintenant, si les partis politiques, attendez, si les partis politiques décident d'aligner quelqu'un qui n'a pas de vision, ou qui ne comprend pas la vision du chef de l'État, vous voulez que la baguette magique vienne d'où? Parce que la vie d'un parti politique dépend de la vision du visionnaire. Voilà. Et aujourd'hui, le rôle que le Congo central doit jouer, si nous avons les minéraux comme les Katanga, si nous sommes une zone agricole, quels sont les projets agricoles mis sur pied pour développer cette province? Ça c'est de un. Est-ce que c'est possible que l'agriculture puisse prendre sa place sans les routes de recettes agricoles? Impossible. Impossible. Donc il faut les routes de recettes agricoles, il faut un plan agricole bien planifié, et il faut un plan, c'est-à-dire une vision politique bien définie pour exploiter la position géostratégique du Congo central. Je vais t'amener dans une réalité. Est-ce que vous savez que les péages qui sont au Congo central, d'ailleurs, le concept de péage, les péages qui sont au Congo central, ce n'est pas l'émanation, ce n'est pas un projet qui est d'émanation du gouvernement central. C'est un projet du gouvernement provincial. C'est le gouverneur Tsassadine Toumba, qui est de mon territoire, et je suis l'héritier même de son pouvoir. Je le remplaçais dans mon territoire. C'est moi qui remplace Tsassadine Toumba. Et je suis même héritier de sa base. Et donc je suis le produit politique de ce type-là, parce qu'il était aussi mon coach. Il m'a coaché. Mais vous savez que Tsassadine Toumba a initié les péages. Les péages, selon les informations à notre possession, font des recettes à l'ordre de 4 millions de dollars le mois. Mais on rétrocède à la province 150 000 dollars. C'est un projet de la province, du gouvernement provincial, et le ministère national des infrastructures a récupéré ces projets. Et il récupère même les recettes de la province, donc du projet de la province, alors que la province a initié le projet de péage pour faire des recettes pour le développement de la province. Mais si les 4 millions entraient dans le trésor de la province, pour que la province s'en serve, même si au niveau national... Au niveau national aussi, les caisses doivent fonctionner. Non, bon, voilà. Mais si ça doit fonctionner, mais qu'on ramène ne serait-ce que 30% à la province. Il faut demander au ministre... voilà pourquoi je parle en tant que député national. Je parle ici conformément au mandat que ma base m'a donné. Pourquoi, là où il y a des recettes de 4 millions de dollars, on doit ramener que 150 000 dollars à la province? Non, mais c'est méchant. Je veux que nous rentrions un peu par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, par rapport aux partis politiques honorables. Oui. Ça pose un sérieux problème. Vous avez posé la question, lorsqu'il y a des élections de gouverneurs en province, qui est-ce qu'on aligne comme candidat? Oui. Quelqu'un qui n'a pas de personnalité, quelqu'un qui n'a pas de contact à gauche, à droite. Mais tout ça, je vous ai dit, ça se décide au niveau de la base, au niveau de vos partis politiques. Aujourd'hui, vous êtes de l'INC. Vous êtes de l'INC, pour la première fois vous venez au mandat en tant que député national, nous avons échangé la semaine passée. Qu'est-ce que vous voyez demain? L'INC, vous sentez orphelin comme le président Vital Kamerhe, vous ne regrettez pas, bon, il est là, mais qu'est-ce que vous vous préparez aujourd'hui pour que demain, vous puissiez aligner des candidats qu'il faut à la place qu'il faut dans chaque province pour qu'ils apportent les rapports positifs pour que nous puissions développer nos provinces? Oui, d'abord, avant d'aborder votre question, nous ne sommes pas orphelins. Vital Kamerhe n'est pas encore mort. Vital Kamerhe est vivant. Oui, je sais qu'il est vivant. Vital Kamerhe n'est pas beaucoup de candidats sont partis. Je vais te dire, beaucoup de membres sont partis. Il n'y a pas de problème. Vital Kamerhe n'est pas affaibli. Ses pensées sont plus fortes
que la haine de ses ennemis. Je vais vous dire, aujourd'hui, Vital est en prison, dans les circonstances que tout le monde connaît. Je le regrette, mais je dois te dire que qu'on le veuille ou pas, il est comme Mandela. Qu'on le veuille ou pas, il reste partenaire privilégié du pouvoir. Et son apport continue à se manifester et nous sommes là. Il est en prison, mais nous sommes là. Et nous portons très haut son nom parce que nous sommes parmi les députés et les hommes d'État modèles de ces pays. Et des rares hommes d'État bien formés, fidèles à leur chef, fidèles à leur nation, fidèles à leur parti. Voyez-vous, nous sommes de l'UNC. L'UNC est au pouvoir. Et nous sommes au pouvoir avec l'IDPS. Est-ce que vous sensibilisez chaque fois votre base? Je parle. Nous sommes au pouvoir avec l'UDPS. Donc pour allier un candidat qui doit gérer la province du Congo central, il faut qu'on se mette. Pour réfléchir qu'est-ce qu'il faut faire si changement il y a. Mais chez vous, au niveau de l'UNC, quels sont déjà des candidats que vous sortiez? Parce que ça pose problème. Vous envoyez quelqu'un qui ne répond pas aux attentes de la population. Moi, je n'ai jamais pensé à être gouverneur dans les circonstances présentes. Pourquoi? Mais je crois que Vital Kamerhe vous avez peur d'échouer comme gouverneur aussi. Il vous a donné un signal fort. Le fait même de faire de moi secrétaire général. Je vois les images là, ça c'est vous? Oui, c'est moi. Ici ça c'est à Kisantu. Kisantu, voilà. Là, je suis à Kisantu. Fidèle habillé en Kamerhe. Non seulement ça. Je suis populaire partout dans la province du Congo central. Ici, c'est à Kisantu. Je suis à Kisantu, c'est pas seulement Mbatambeng, on me reçoit comme un prince. Parce que je m'appelle Prince Congo. Mais pourquoi? Parce que j'ai vu quelque part, on vous appelle Prince. Pourquoi? Oui, je suis Prince, je vais t'expliquer. En fait, je suis descendant de Kasavubu. Chez nous, Kasavubu, on l'appelait Roi Kasavubu. Mouta Kasavubu. Ntinu Kasavubu. De tout mon Congo. J'ai une maman, il a dit tout mon Congo, c'est un prince. Mouta Kassa. De tout mon Congo. C'est pourquoi tu vois les Bakongo, ils ont un comportement exceptionnel. Les Bakongo ne se comportent pas de n'importe quelle manière. Voilà, les princes. Je suis en Chipoy là-bas. Regardez comment je suis en Chipoy. Vous êtes en Chipoy. Les princes, regardez les princes. C'est moi là-bas qu'on amène. Regardez bien. Je ne vous vois pas. Je vois les Chipoy. C'est moi là-bas, en Chipoy. Chez moi, les princes. Ça, ce n'est pas un jeune garçon. C'est vous. C'est moi. Ah bon? Ah oui, les princes, c'est chez moi, voilà. Ça dit, je ne suis pas un parachuté. Oh, ici c'est en Batambengi. Non, mais je te dis que vous êtes en face des images de Lukala, vous êtes en face des images de Kisantu, vous êtes en face des images de Kouilungongo, vous êtes en face des images de Kassangoulou ici. Je vois le prince de centre. Voilà. Le prince, qu'est-ce que vous dites? Quel message que vous dites à vos militants? Si on vous donne un poste, nous sommes maintenant à l'époque de changer le pays. Le chef de l'État veut que les choses changent pour que le peuple congolais se retrouve. Quand on vous donne un poste, qu'est-ce que vous dites à tous ces membres? Parce que demain, ils seront des Broukoumès, ils seront des chefs de riz, ils seront des chefs de ministres provinciaux, tout ça. Qu'est-ce que vous leur dites lorsqu'on vous donne la charge de gérer une portion de pouvoir? C'est ça notre souci. Quel est le message que vous donnez? Je vois effectivement vraiment au travers de vous, coup de chapeau, félicitations, que l'INC existe vraiment dans les Congo central. Mais qu'est-ce que vous dites à la population? Non mais attendez. Je crois que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui en tant que députés, simples députés, démontre combien, à plus forte raison, on ferait mieux si on avait un autre poste dans ce pays. Vous avez besoin d'un autre poste? Non, mais j'ai dit, vous m'avez posé la question. Qu'est-ce qu'on peut attendre de moi? Si en étant député avec mes petits émoluments, j'ai fait ce que je suis en train de faire là, ce que vous voyez là. Et à cause de ce que je fais, je suis populaire de Kassangoulou jusqu'à Madouda. De Madouda jusqu'à Mwanda. Les éléments sont là, les images sont là. Donc, c'est pas seulement... Ici, c'est à Mwanda. Ça sont les images de Mwanda. Vous êtes allé jusqu'à Mwanda? Ça, c'est Mwanda. Ça, c'est Mwanda, tu peux voir. Donc, ça, c'est Mwanda, je suis à Mwanda. Et à Mwanda, c'est pas en Batambe. Mwanda, là où il y a l'océan, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité, tout ça, mais les députés nationaux sont là. Oui, ça, c'est Mwanda. Donc, je ne suis pas seulement aimé dans ma circonscription de Lukula. Donc, voilà pourquoi. Ici, je suis à Sioni. Je viens de donner ici 4000 mètres. 4000 mètres
de câbles 35 carrés dans la cité de Sion pour électrifier les places non électrifiées, les quartiers non électrifiés. 4000 mètres. Où est-ce que vous trouvez l'argent? Mais voilà pourquoi je t'ai dit que Vital Kamerhe, c'est une mine d'or. Kamerhe, c'est une mine d'or. Donc, la vision a toujours été plus forte que l'argent. Vous comprenez, Salomon? Donc, la vision, elle est plus forte que l'argent. Il y a des gens qui ont plus de moyens que moi. Oui. Je n'ai jamais été ministre. Je n'ai jamais été DG. Vous le serez. Je dis, je n'ai jamais été ministre, je n'ai jamais été DG. Oui. Je n'ai jamais eu les moyens de l'État. Les petits émoluments, mais j'ai des pensées fortes. Parce que j'ai un coach qui me coach, qui m'oriente. Et ce que le coach Kamerhe me dit, dès que j'applique cela, je distingue sur le terrain. Ah, bien sûr. Ok. Très bien. Je vois des images sillonnées, en tout cas des loups un peu partout. Rentrons un peu au développement honorable. Où tu as la richesse. Les Congolais, que le Congo est un pays scandale géologique, ainsi de suite. Où tu as la richesse. Na Congo central, pétrole est ça. Diamant est ça. Olobi iranium est ça. Or ezali. Or ezali. Oui. Au Badazo Bunda na ba est kuna likamama. Oui. Mais qu'est-ce qui bloque notre province? Pourquoi Congo central, la discussion inutile? Mais pour Nalanda qui intervention dans l'habitant beaucoup. Gaz ezali. Dans Bobengaki, ministre de la recherche scientifique. Au intervenant qui au lobby na Congo central. Obisi ministre akene kotala na goudron ezana mboka na biso seko bimisi o tchebo ebongisi nzela. Nous avons tout, vous avez tout, mais pourquoi Congo central est développé Tétisicole? C'est la politique. À votre avis, parce que vous êtes député. Le problème dans le Congo central, c'est la politique des prédateurs. Ça n'a pas commencé d'ailleurs. Aujourd'hui, si nous avons un peu de sécurité, c'est grâce à Félix Tshisekedi. Tshisekedi a juste stoppé un peu moi, prédateur et belé. Congo central, tous les gouverneurs qui sont passés par le Congo central, ils ont toujours été au service des autres. Il y a des petits hommes là qui vivent à Kinshasa là. Chez lui, il faut qu'il y ait une pirogue dans Bokanaï. Mais il vient au Congo central, il dicte au Congo central. Mais voilà pourquoi moi j'aime Kamerhe. Chez nous, Kamerhe, voilà, il a fait de moi secrétaire général adjoint chargé du sud-ouest. C'est-à-dire Bandundu, Grand Bandundu, Kinshasa et Congo central. Parce qu'il sait que c'est moi son leader là-bas. C'est moi qui détient son incarnation là-bas. Et même le chef de l'État, Félix Tshisekedi, me fait confiance. Parce qu'il sait que je suis le coordonnateur cash au Congo central. Et j'ai implanté le cash de Kasangulu jusqu'à Madouda. Donc, Kamerhe a ébiqué. Ce qu'il a nommé, n'a élevé moi dans Nanga. Parce que moi, je suis le produit politique de Kamerhe. Oh, mais attends. Mais inspiration na so sala oyo. Tu crois que c'est n'importe quel politicien à Koko Yeku Samoana Arananga? Quand je mets même la province à genoux, quand je mets même ceux qui ont commencé la politique avant moi à genoux, attends, laisse-moi te dire. Ouais. Kamerhe, c'est un intellectuel. Oui. Azo plus coaching a bien pour te développer Moka. Oui. Mais à votre tour, en tant que député national, pourquoi vous vendez vos prédateurs pour développer Congo central? Aucun producteur de manioc dans le Congo central. Quand des petits hommes là, et pas naïe faut que na pirogue pour la mine. Dit Akoya na Congo central abandi ko pesa ordre. Comment voulez-vous? Oui, tout ça parti moko. Ou tout ça na recrutement moko. Yo n'amboka na développer en côté. Comment muta province mususu mutfa dicter mutfa à la candidat gouverneur na Congo central? Ça Sadine Toumba gouverneur, on l'a combattu. Il est mort dans les circonstances que tout le monde connaît. Gouverneur Jacques Mbadou, son corps se retrouve encore à Kinshasa. Ils ont même refusé de ramener son corps. À moi, j'ai demandé au chef de l'État. Non, Landa, j'ai demandé, c'est une honte, un gouverneur en fonction, en terrain Kinshasa. Je fais ma demande devant le chef de l'État et en face de mes collègues députés, je demande au chef de l'État, étant son représentant au Congo central, à Honorengai, à Salanga Honor Wana, Nazong Sanzo Tayana, Jacques Mbadou, Bakunde Nabo Manambo Kanaya Boutamikun.
Bakundaye na Congo central. Parce que ça a Koufi gouverneur en fonction. On ne peut pas saboter un gouverneur comme ça. À Koufi, parce que bon, il y a des magambo ça qui est pour empêcher qu'on a. Lélo Félix Moutaza à pouvoir. Todo senga nzota mbadu ezonga Congo central. Développement Congo central. Pour te dire que batu ni oswana ba obabomaki Jacques Mbadu. Obabomaki Batsassadine Toumba. Oyo basala ki ba gouverneur nyos baleki mabe. Tous les gouverneurs Congo central ont toujours été combattus. Pourquoi? Parce que par chaque ses propres frères. Non, d'abord. Les autres là qui font des bruits, ils font la sous-traitance. Ils font la sous-traitance politique. C'est pas lui, on lui envoie par des puissants qui sont à Kin. Mais maintenant Félix Saye, le président Félix Tshisekedi a stoppé le Kouana. Abibo prouvé que ma y a X pour n'appeler Sabino et Y. Et moi j'ai toujours dit clairement au chef de l'État, le chef de l'État décidera du départ du gouverneur actuel et il décidera lui-même et lui il choisira lui-même un candidat. On y a mon qui est par exemple Jonas a représenté un gars avec beaucoup de poids. Matundu a représenté un. Malanda a représenté un. Mais le Congo central le refuse. Je suis de ces jeunes leaders Congo qui refusent la sous-traitance. Nous, les Congo, nous allons choisir un candidat gouverneur de notre choix. Donc choisir, soit il est de l'UNC, soit de l'IDPS, soit de notre parti, mais l'essentiel qu'il soit un Congo conscient du développement de son coin. Et nous que tout soit comme Bongo, dit comment voulez-vous payer ça $400 000 dans un parti politique gouvernorat? Donc gouverneur à la sous-traitance. Oui. La fois passée, mon image na yo, na effort aux salles au loba qui awa. Oui. Balobi maloba na yo au loba qui awa que na ba moyen na yo moko soumi ba tracteur yango zo bongsa banzela. Balobi pourquoi pas na ba idée yo ekito yo za nango déjà le zo coaching a bien pas caméra. Au vanda lisusu na baninga no ba député na ba politicien bolo ba ke le ko langa na za na moi port bo tout ça tika to luka mo ba moyen pour que tout ça là to bongsa éducation en province. Tout ce moment matériel pour tout ça l'agriculture dans la province et comme de façon industrielle tout comme dans la zone à libre échange tout est capé en Angola tout est capé dans pays pour nous encore bâtir tout le projet boé nangai député national Bozé Belé tout le comment investir investir dans le domaine à mine dans le domaine à électricité dans le domaine à pêche parce que tout ça au lieu que Botswana yokangai soko lukinga parmi ba députés ba soane la Rabokonzi na Congo central ngana za liste wanate. Soko lukinga parmi ba députés qui font la ronde ya ba bureau ya ba tupona kofunda baninga ba renverser un petit gouverneur là parce que le député national je suis au-dessus d'un gouverneur. Alors quand un petit gouverneur moi député national na kendaka na ba bureau pour faire la course contre un petit gouverneur, ça je ne suis pas d'accord. Ça c'est réduire même ma qualité de landa, réduire même mon rang que le peuple m'a donné. Parce que je suis préséant des ministres, je suis préséant du gouverneur, et moi je ne peux pas faire la queue derrière les bureaux pour combattre un gouverneur. Si c'est ça mon objectif, je veux voir Félix Tshisekedi qui est mon leader, l'autorité morale de Cash, je vais lui dire, vieux Tchanga, province, na jirele yango na vendre sama solo on les a demandé aux autres est-ce que Eric Sina yebi ça à tout nazo supporter yo ozo aider ngate na nazo sala mais quand je comprendrai réellement que tu n'as pas la volonté de contribuer pour la province le jour que moi tsundu mwenyinga nzebele na kolemba yo na ko s'ériger comme premier opposant na yo parce que nous dirons à Félix Tshisekedi que ce qu'on remplace Moutouana au Kozanabilante dans Congo central. Je lui ai dit ça. Il y a des gens qui... Moi, je ne peux pas attaquer un frère. Je ne peux pas critiquer un frère. Mais je parle en face comme ça. Ça répond à la question des téléspectateurs que je viens de poser tout à l'heure. La question des téléspectateurs, voilà. Que les téléspectateurs, je veux vous dire, un leader ne s'autoproclame pas. Un leader, on le découvre. Mais il peut initier. Mais attendez, il peut demander à ses amis leader ne s'autoproclame pas. Mais un leader, on le découvre. Aujourd'hui, nous, je suis dans le cash, membre du cash, et c'est le cash qui a engendré l'union sacrée, parce que c'est sous l'autorité du chef de l'État. Yemutasa les convocations en tant qu'autorité morale à cash, à
à créer une sacrée. Et donc, étant membre du CACH, étant au cadre du CACH, il viendra un temps où le CACH va décider, pour choisir parmi ses représentants au Congo central, un leader qui sera capable de conduire la province. Si je suis à la tête de la province, à ce moment-là, les amis viendront dire quelle est ta vision pour la province. Mais maintenant que je ne suis pas encore à la tête de la province, je ne sais rien dire. Sinon, on a côté vision. Mais au-déjà, dans le territoire, ça peut aviser à tout le monde que je suis un potentiel. Je vais te dire, Moïse Katumbi Akamba, c'est là. Vous pouvez proposer. Président Mokolonine. Attendez. Moi, action à Salaka Banzela, PC, Koufi, Panaekuna. Yango batni so comme c'est la Moïse, ma action Banzela, et Koufi Banzela. Malgré Francis Kalombo, disciple naé, Azofinga Kassavo. Non. Kalombo. Ça, c'est un déjà pardon. Kalombo nayo. Azofinga te, honorable. Toujours cité, tant exalté, tout temps exalté. En tout cas, toujours cité. Les bonnes choses ne dire pas tout comme na souka émission Abisso. Qu'est-ce que le Congo central peut retenir pour le développement Mboka Abisso? Je lis un bouquet que le notable Némoana Ntsemi a écrit sur l'état de la nation. Mon livre a commis paragraphe moins intéressant. Le développement d'un pays dépend de la qualité de ses dirigeants. À comment bon on a livre? Vous êtes un intellectuel. La plupart ils sont là. Ils sont des intellectuels. Vous avez des députés nationaux, des députés provinciaux. En résumé, qu'est-ce que le peuple congolais peut retenir pour que le Congo central puisse prendre l'ampleur et puis développement Congo central et quoi affecter RDC Mobimba? Parce que attendez, je vais te dire une chose. J'attends d'abord, ce que tu dois savoir, le Congo central est au cœur du développement de l'Afrique centrale et même de la RDC. Et nous sommes en train d'y travailler. C'est pourquoi nous sommes en train de nous battre pour créer un nouveau leadership émergent. Et le leadership émergent est assis sur des innovations, des initiatives. Voilà pourquoi vous me voyez, je suis toujours attaché à Kamere. Parce que je suis de l'école Vital Kamere. Et dans cette école-là, vous voyez, injustice dont il est victime. Mais quand tu es en prison chaque jour, il me gueule. Jonas, sache que tu sors d'une province riche. Jonas, sache que ta province elle est stratégique pour le décollage du pays. Et moi, Vital, je me bats jour et nuit. J'ai réfléchi jour. Et on m'a dit même temps. Non mais écoutez, Papa Nyo Sazanapana. Mais nabana na ye na province nabana na province Congo central naza parmi bana na ye nengozomo na Jacob ba Jida bazalaki ba Ribin bazalaki mais Joseph bazalaki donc peut-être naza Joseph peut-être naza Jida pour Jida azala mukolo royauté Joseph azala na tunique multicolore et ye muka yebi ceux qui naza Joseph ceux naza Jida mais je vais te dire c'est dans ce contexte que na kosenga na ba Congo bolongwa na ba clique ezobunda bitumba ezongisi province nasima. Faisons confiance au chef de l'État. Faisons confiance au chef de l'État parce que seul lieu Moutou a proposé du changement possible dans le Congo central par des leaders émergents que vous voyez. Merci. Mais je voudrais quand même dire quelque chose. Allez-y, 30 secondes. Le peuple tosé là, vous à la calme. Vous m'avez posé la question sur mon président Vital Kamere. C'est un innocent. Parce que Jamal a accepté. La justice va nous dire s'il est innocent. J'ai le droit, je suis avocat et politique. Je dis que il a été arrêté innocemment. Parce que Jamal a accepté qu'Azoua qu'il ait 57 millions. Et donc je ne vois pas la place de Kamere en prison. Tata Jonas, merci. Merci beaucoup. Okay. Merci. C'était chaud, hein, c'est l'honorable Jonas Tchundu, élu de la province du Congo central, précisément dans le territoire de Lukula, l'homme qui est en train de travailler, la fois passée au moment du tracteur, à Zosalabanzela pour que Mituka Ekota, Batusuba Benga Kingaï, Naba Kota Louozi, Balobeski Akuikoya, Nababiloko, Anate, tout ça, Bouta la paix député Naza Kota Louozi, Tobenga Epeto Yambaye prochainement. Alors, bon séjour à Mambo de Panama. Bon séjour à Mambo de Panama et son épouse Maman Charlotte Maëla, qui ont totalisé 42 ans de mariage et leur fille Randy
Horton, merci beaucoup de la part de Pepito Ngoudier, Malou Kolondio à Bantou. Bon anniversaire à Papi Nguinamao qui nous suit depuis premier niveau au bureau du DGA. Papi Nguinamao, je te salue. De King, Pasteur, Adam, Chemiste, tout le monde. Vous nous suivez partout. Bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour à ma madame Rufine Louyeye, Moussa Maël et Moussa Boigna. Bonjour à l'honorable Alita Chamala Azolanda Biso, quelque part à l'émission Notre Congo Mine. Binonion, c'est pour ça que député national, il y a Congo central, il est temps. Bosangana, toute la discussion de l'honorable Blablabla, et qu'on avance Biso de l'autre côté. Deon Koussou, Biso Nyos, Modéron Timba. Mais évitez que tant que combat battu dans l'émission, on risquera même de. Non, on a un dégât dans Zoloba. Merci beaucoup, merci. Alors, tous ont préparé Expo Mutoke, exposition des œuvres d'art de Monsieur Mutoke au cafétéria de la RTNC, vernissage mardi le 29 juin 2021 à 14h, thème des grandes figures et héros nationaux, une histoire marquante. Venez apprécier ces œuvres pour la fête de l'indépendance. Merci beaucoup à Mutoke. Nous serons là le 29 juin à exposer par rapport il y a indépendance en Mboka Nabiso, beaucoup de images, bateau, nyoso, ma marque histoire en Mboka Nabiso, la cafétéria RTNC. Tokomina Souka, merci beaucoup honorable d'être venu. Ça ne sera pas la dernière fois. À chaque fois, tu en as posé nayo, tu as yo, oya na plateau et à notre Congo parce que tu l'as eu, ça la musala qui toko lokola, honorable Willy Bolio, éminent pare Will. Merci beaucoup. Merci à la régie. Merci.